Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chiffre. 418 milliards d'euros. Je dis bien 418 milliards d'euros. Cette somme, c'est quoi? C'est la somme due à l'État français, donc à nous, par la grande distribution. 418 milliards d'euros, en fait, c'est le montant des amendes que l'État aurait pu ou aurait dû percevoir s'il avait la volonté de faire appliquer la loi et les sanctions pénales prévues contre les abus de la grande distribution en matière d'urbanisme. En effet, depuis des années, la grande distribution s'exonère des plans d'occupation des sols et des lois sur la concurrence. Elle a construit, aménagé et exploité de manière illégale des millions de mètres carrés de surface de vente illicite. Comment s'y prend-elle? Bien, elle dépose des demandes de permis de construire avec des fausses informations ou des informations ambiguës, profitant du fait que les contrôles avant la délivrance des permis sont pratiquement inexistants. Et lorsque les ministres concernés, comme M. Bruno Le Maire encore récemment, sont informés des faits, ils traînent des pieds, ne souhaitant pas se donner les moyens nécessaires pour vérifier en amont la validité des dossiers bidouillés, ce qui amène à la délivrance d'autorisations qui ne devraient pas être. Le pire, lorsqu'ils sont obligés de rectifier le tir devant la pression d'associations ou autres, ils régularisent les surfaces illicites déjà construites, mais sans appliquer de pénalité aux contrevenants. C'est un scandale qui dure depuis des années et des années. La France, qui pourtant ne traîne pas habituellement pour suivre les directives européennes, on s'en doute bien, refuse d'appliquer la directive européenne Services qui impose le contrôle des informations fournies dans les dossiers d'implantation. 418 milliards d'euros, vous vous rendez compte? C'est presque 5 fois le budget alloué aux hôpitaux en 2020, 7 fois et demi celui de l'éducation nationale, 12 fois celui de la défense, etc. Vous comprenez donc que la récupération de cette somme devient une nécessité vu l'état de nos finances et les sommes que l'État doit engager pour faire face à l'après-coronavirus. Mais peut-être, me direz-vous, que ce laxisme est justifié du fait que la grande distribution est en difficulté et qu'il faut préserver les emplois. Apparemment non. Un exemple. Si l'on en croit la dernière publication en date de leurs résultats, le groupe Carrefour annonçait en comparaison avec l'année 2019 une croissance au premier trimestre 2020 de 7,8%, 4,3% rien que pour la France. Le groupe Carrefour, comme les autres groupes, a profité des achats de précaution réalisés en mars dans le contexte de la pandémie. Mais alors, pourquoi rien ne bouge? Pourquoi, malgré les interventions depuis des années de certains politiques, sénateurs ou députés comme Nicolas Dupont-Aignan, des journalistes comme ceux de Marianne, des courriers et interventions de l'association en toute franchise? Pourquoi? Collusion entre certains politiques et les milieux de la grande finance? On peut objectivement se poser la question. Surtout lorsqu'on apprend que la conseillère justice, la chef de pôle, au cabinet du Premier ministre, Mme Charlotte Cobel, n'est autre que l'épouse de M. Bompard, qui lui-même est le PDG de Carrefour France. Mais il va bien falloir que ça bouge, d'une manière ou d'une autre. Car d'un côté, on a la grande distribution qui joue avec la loi, enrichit ses actionnaires, et de l'autre, les petits commerces indépendants qui souffrent, les agriculteurs qui sont exempts par la politique des prix imposés par les grandes surfaces. C'est une question de justice, non? Donc on ne doit rien lâcher. Et si, comme on nous l'annonce, un grand chamboulement politique se produit après la pandémie, souhaitons que les personnalités qui arriveront auront à cœur de préserver la liberté d'entreprendre, de lutter contre la concurrence déloyale, les abus de position dominante et de faire respecter notre état de droit. Je vous invite, en attendant, à signer la pétition nationale de l'association en toute franchise, qui est en première ligne depuis des années dans ce combat contre les grandes distributions. Merci.